distinguer trois grandes finalités différentes pour l'enseignement de la grammaire et ça t'amène à concevoir non plus une terminologie qui collerait seulement à la réalité ou à la nature des objets linguistiques, mais des niveaux différents de termes. Est-ce que tu aurais un exemple concret pour illustrer ça? Par exemple, dans ce que j'avais développé, j'avais réfléchi à la notion de... Bon, reprenons aussi des écrits, par exemple, de Dominique Lafontaine ou d'autres gens qui disent on fait de la grammaire trop tôt, on n'en fait pas assez avec les élèves plus âgés. Donc, partir beaucoup plus doucement. Et par exemple, j'aurais tendance, pour les jeunes élèves, à défendre, par exemple, les algorithmes. Les algorithmes qu'on appelle trucs aussi. C'est de la grammaire. Hein. A avait, pour distinguer les homophones, c'est de la grammaire. C'est le sentiment linguistique qui est mis en jeu. On apprend à se distancier du langage, à le traiter comme objet, à l'évaluer, etc. Donc on est déjà dans la grammaire. Alors pourquoi pas une catégorie? Je préférerais avoir des catégories complètement empiriques là, qui décrivent de manière opératoire. On serait dans le purement opératoire, là évidemment, on n'est pas encore dans une vraie construction de représentation du langage, mais progressivement qui permet de construire les catégories plus tard. Et puis, alors, pour ce qui est des notions historiques, évidemment que pour l'aspect culturel, hein, évidemment que les notions historiques sont des notions qui viennent bien plus tard. Bien plus tard. Les élèves n'ont pas besoin, à l'école primaire, de savoir ce que c'est un COD. S'ils savent ce que c'est qu'un complément de verbe direct ou indirect, ça suffit nettement. Hein. On a un peu construit une progression, on a réfléchi à une progression autour de la notion d'adjectif. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que très souvent, on croit à l'école que quand les élèves commencent à souligner de la bonne couleur, ou entourer, ou etc., les adjectifs, eh bien que c'est bon, la notion d'adjectif est construite. Or, il y a tout un travail de construction conceptuelle. C'est quand même des choses assez complexes, hein, assez abstraites, la grammaire, il faut quand même le dire. Donc, il faudrait surtout éviter enfin, il ne faudrait pas oublier de continuer la construction de la notion d'adjectif. Il y a un moment, par exemple, où se pose la question Marc Wilmette en a parlé un peu, de la distinction de la catégorie entre adjectif et nom. Hein, on sait que adjectif et nom n'ont pas toujours étaient des catégories séparées dans la tradition grecque, par exemple. Hein. Donc, et puis on sait qu'il y a les changements de catégories, le rouge, etc., après ou bien voir rouge, etc., où s'arrête l'adjectif, où commence l'adverbe, est-ce que l'adjectif devient un nom, ou l'adjectif est utilisé comme nom, etc. Tout un ensemble de questions. On voit qu'on peut aller très loin dans la conceptualisation, et qu'il ne faudrait surtout pas s'arrêter simplement parce que l'élève souligne à peu près les bons adjectifs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jean-François, quand tu dis qu'au niveau primaire, on peut se contenter de trucs. Et d'abord, l'exemple du truc que tu donnes, c'est un truc pour résoudre un problème. Or, ceci pose un problème d'étiquetage. Ce n'est pas la même chose. Alors qu'il y ait des trucs pour résoudre des problèmes d'orthographe ou d'autres choses, ceci pose un problème d'étiquetage. Alors la question est, à quel niveau de la scolarité faut-il poser des questions d'étiquetage? Et deuxième question à se poser, est-ce que, avec l'étiquetage, on va toucher à quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, qui est qu'est-ce que ce soudain apporte à la phrase et apporte au texte? Qu'est-ce que la suppression de ce soudain, la suppression de ce brusquement, qu'on peut nommer, bien sûr, je n'ai rien contre le fait d'appeler ça comme ceci ou comme ça, je ne me risque pas d'ailleurs à choisir entre les terminologies, mais si, dans les premiers temps de l'observation de la langue, on ne fait pas réfléchir les élèves plus loin que l'étiquette, il me semble qu'une fois de plus, on ne va pas faire ce qu'il faut pour atteindre un de tes trois objectifs, dont je ne fais pas le seul
ni même peut-être le plus important, je ne les hiérarchise pas. Non plus. Mais je dis que si on fait ça, on ne les atteindra pas tous les trois. Oui. Merci. Ça me permet de clarifier certaines choses. J'ai parlé trop vite, comme souvent le cas quand on répond aux questions. Quand j'ai dit qu'on pouvait utiliser certains trucs, c'est pas dit qu'il fallait utiliser seulement des trucs. Hein. C'est clair pour moi. Donc, j'ai dit, les trucs ne sont pas... Ça a été un peu tabou à un moment. Hein. C'était un peu mal vu quand même. Oui, on le faisait, mais c'était pas très... Surtout dans l'enseignement rénové, quand il y a eu vraiment l'impact de la linguistique, ça faisait un peu amateur quand même, hein, il me semble. Mais on peut donc utiliser les trucs, et ce que je voulais souligner, c'est que mettre en œuvre des trucs pour la partie pratique de la grammaire, c'est faire de la grammaire, d'une certaine manière. Les algorithmes de ce type-là sont déjà une forme de grammaire. Mais par contre, il faut bien sûr commencer à approcher les catégories. Et donc, je pense qu'il faut le faire rapidement, autour d'abord du verbe et du nom, hein, et du groupe verbal et du groupe nominal, etc. À l'inverse, l'étiquetage, on peut en faire, mais dans un premier temps, en tout cas, c'est quelque chose que je prendrais de manière assez générale, mais je le dis avec prudence, parce que je n'ai peut-être pas encore assez réfléchi à ça. C'est quelque chose où j'encouragerais plutôt les élèves à oser, tiens, c'est un helvétisme, à s'aventurer, à prendre des risques d'analyse, plutôt que de les évaluer systématiquement sur l'étiquetage. Il faut faire de l'étiquetage. Je crois que c'est une des manières de l'étiquetage, de l'analyse, j'aurais envie de dire plutôt. Il faut faire de l'analyse, parce que c'est une des manières d'objectiver la langue, justement, d'objectiver les phrases. Mais par contre, il n'est peut-être pas nécessaire d'évaluer prioritairement là-dessus. Parce que finalement, pour prendre mon exemple, où les enseignants se font faux, mais de savoir finalement de décider finalement que brusquement est un CP ou un modificateur, dans le fond, on s'en fiche un peu. On s'en fiche. Ce qui est intéressant, là, c'est l'ivresse, comme dirait Brancard, c'est l'analyse. C'est d'avoir manipulé, d'avoir déplacé, d'avoir réfléchi aux effets de sens. Et donc, dans ce sens-là, bien sûr, d'ailleurs, on peut même étudier soudain sans avoir d'étiquette. Quel est l'effet de sens? L'étiquette permet d'en parler. Ça dit, bon, maintenant, si on s'intéresse à l'adverbe qui est en début de phrase, ou bien si on s'intéresse au complément de phrase, soudain, etc., ça permet d'en parler. Donc, c'est l'aspect un peu culturel à nouveau qui revient.